le premier jeu de la boîte, de la gamme, c'est King Domino. En 2016, il arrive et là, c'est le raz-de-marée. Énorme succès. Moi, je me souviens de votre stand à Essen, où il y avait des King Domino partout. On ne savait pas encore que ça allait être, que ça allait devenir un jeu, mais un jeu essentiel, puisque c'est vraiment l'un des jeux que l'on sort systématiquement quand on a des joueurs qui arrivent dans le monde du jeu de société, qui ont envie de le découvrir et qui nous demandent c'est quoi le jeu de société, qu'est-ce qu'il y a de sympathique. C'est pas la toute première idée, c'est pas un jeu que je fais pour le marché du jeu de société. Oui, c'est quelque chose que tu as développé de voilà, ton côté. en parallèle de mon activité d'auteur pour les jeux qui nous animent ici, Ouais. en fait, je fais du jeu de création sur cahier des charges pour des compagnies privées. Et là, en l'occurrence, j'avais un contrat avec le grand massif domaine skiable, donc des stations de ski en Haute-Savoie. Et chaque année, ils me demandaient un petit jeu qui devait tenir dans une toute petite boîte qu'on doit pouvoir passer dans un hygiaphone, etc. Et la première année, j'avais fait un jeu de cartes. La deuxième année, j'ai fait un jeu de tuiles. La troisième année, j'ai fait un jeu de dés, donc un dérivé du Yams. Et là, en fait, normalement, initialement, on avait une histoire sur 3 ans. Et là, ils me demandent un 4e jeu. Sauf qu'ils me le demandent très tardivement. Ouais. Et donc, pour pouvoir tenir les délais et pour produire ce jeu pour l'hiver qui arrive, en gros, j'ai 1 semaine pour créer le jeu. Et là, je repars, je dis oui, parce que moi, c'était une époque où au niveau des royalties, c'était pas le fun. Et donc, du coup, je dis oui, parce que j'ai besoin de ce contrat. C'était avant King Domino, du coup. Oui, donc, c'était avant King Domino. Et en même temps, quand je rentre chez moi, je me dis, mais je vais faire quoi? Parce que j'avais rien en stock que je pouvais détourner ou quoi aux caisses. Et donc, je me dis, mais j'ai fait cartes, j'ai fait tuiles, j'ai fait dés, quel élément ludique que tout le monde connaît, puisque ça s'adresse à des gens qui sont non-joueurs. Oui, mais c'est ça. Ouais, je peux détourner pour faire quelque chose. Et là, je me dis, les dominos. Les dominos, on a tous connu ça dans notre enfance. Et en même temps, moi, j'ai jamais trouvé un jeu de dominos qui m'a passionné, parce que je trouve ça juste chiant, en fait, les dominos, mais voilà. Mais je me suis dit, l'objet en tant que tel, on doit pouvoir en faire quelque chose. Et donc, j'ai commencé chez moi, bêtement, à mettre des couleurs, et puis à les assembler, et puis à me rendre compte que, tiens, on pouvait faire des trucs rigolos, comme ça, et voilà. Et puis, je me suis dit, on va mettre des facteurs multiplicateurs dessus, et puis, en fait, un terrain, enfin, une zone de couleurs, vaudra autant de points que cette couleur multipliée par le nombre de multiplicateurs. Mais alors, c'était quoi? C'était des domaines de ski? Alors, effectivement, c'était des pistes rouges, des pistes noires, des pistes vertes, etc., avec des skieurs dessus. Et donc, des petites mascottes du Grand Massif, etc. Et donc, j'ai fait le jeu, finalement, en 1 heure l'après-midi. Et puis, j'y ai joué, puis j'y ai rejoué, puis j'y ai rejoué, puis j'ai trouvé, en fait, c'est cool. Et puis, du coup, en fait, ce jeu, il a existé, ça a eu un succès au niveau du Grand Massif, ça a bien marché. Et moi-même, j'ai continué à y jouer parce que j'aimais ça. Vraiment. Et je me suis dit, mais en fait, il faut en faire autre chose. Et c'est là où je me suis dit, mais pour notre marché à nous, c'est pas suffisant. La partie, elle est trop courte. Et puis, c'est pas assez malin, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est trop dirigé par le hasard. Donc, c'est là où j'ai retravaillé complètement la distribution des tuiles, avec cette idée des numéros derrière, avec ceux les plus petits qui sont moins importants, les plus gros qui sont plus importants. Et j'ai fait ça, et je l'ai proposé à Blue Orange en priorité parce que Blue Orange était mon partenaire pour la réalisation, la fabrication des jeux pour le Grand Massif. C'est ça. Donc j'avais et donc je me suis dit, de façon, j'étais pas obligé de le faire, mais par fidélité, par courtoisie, de façon normale, il me semblait normal de leur proposer en priorité. Et puis ils ont craqué dessus, et puis c'est devenu ce que c'est devenu aujourd'hui. Et aujourd'hui, effectivement, tu parlais d'un jeu qui fait, entre guillemets, référence, j'aime pas trop ça, mais qui fait partie des jeux qui permettent d'initier beaucoup de gens. Et c'est un succès incroyable parce que partir de ce petit jeu pour le Grand Massif, et aujourd'hui, on a dépassé le 1 million d'exemplaires sur cette boîte-là, c'est simplement hallucinant, quoi.